Nous sommes à Yomaba, un quartier populaire de la ville de Yaoundé, et c'est l'un des quartiers où la consommation de la drogue est élevée. Nous avons contacté certains jeunes consommateurs qui ont refusé de nous parler. Ils se ravitaillent où? Mais Jules Roy, 31 ans, a accepté d'échanger avec nous. Il prétend être un ancien toxicomane qui n'a plus rien à voir avec la drogue. Il nous reçoit devant sa maison. Donc c'est moi qui dois gagner. Alors vous vous présentez comme un ancien consommateur de la drogue. Comment vous avez fait pour vous retrouver dans ce milieu? Un jour j'étais sur le manguier, j'étais même très jeune. Bon, j'ai vu mon feu grand frère qui était en train de consommer quelque chose. Donc c'était emballé dans un papier. Là c'est le cannabis. Il est parti, moi je suis descendu du manguier, je suis venu, j'ai regardé, j'ai vu les herbes emballées. J'ai dit la cigarette, j'ai goûté, bon, ça ne m'a fait aucun effet. Lorsque vous avez pris la drogue pour la première fois, vous aviez quel âge? La première fois où j'ai goûté, je devais avoir dans les 12 ans. Bon, après maintenant, dans les 18 ans, 16, 18 ans, j'ai commencé à sortir avec les amis. Le cannabis est ressorti. Bon, j'ai goûté, maintenant ça a eu effet sur moi. Alors, depuis là, vous n'avez plus jamais, vous n'avez plus touché à la drogue? Vous n'avez plus... Je peux toucher, mais à usage vraiment positif. C'est-à-dire? Ça dépend, ça c'est le cas du cannabis. Parce que Dieu a mis les plantes à l'usage des hommes. Bon, pour le reste, je ne peux pas. Parce que là-bas c'est chimique, je ne veux pas être tué. Le cannabis, c'est une drogue aussi? C'est une drogue aussi d'après les hommes. Mais Dieu a créé les plantes à l'usage des hommes. Je n'ai pas encouragé de consommer le cannabis. Moi, je crois que quelqu'un peut consommer le cannabis en connaissance pourquoi il consomme et que ce soit dans le sens positif. Au Cameroun, une enquête menée il y a 2 ans par le ministère de la Santé a donné des statistiques effroyables. Quelques 12 000 jeunes entre 13 et 15 ans consomment du cannabis, drogue la plus consommée devant le tramadol. Selon certaines sources, les dealers recrutent même de nouveaux consommateurs directement à l'école. 3 jours durant, nous avons essayé d'accéder à ces endroits où les jeunes se retrouvent pour consommer toutes sortes de drogues. Tramadol, cocaïne et bien d'autres. Mais notre guide nous a dit que c'était excessivement dangereux. Heureusement, l'un des leurs a accepté de nous parler. Nous allons aller à sa rencontre. Samuel, 34 ans, consomme de la marijuana et d'autres drogues depuis son adolescence. Il se ravitaille chez les revendeurs locaux et affirme que le commerce se fait la plupart du temps à découvert. Samuel est au chômage. Il enchaîne des petits boulots au quotidien. Il dépense environ 80 $ par mois pour acheter de la marijuana. Il a arrêté de prendre d'autres stupéfiants parce qu'il ne pouvait plus se le permettre financièrement. Qu'est-ce qui t'a même poussé déjà? Bon, c'est la solitude et puis trop de problèmes. Tu vois, il faut quelque chose qui va quand même baisser les nerfs. Quand tu es face à tous ces problèmes-là, bon, tu n'as pas de solution. Ça te calme quand même? Ça ne me calme pas quand même, beaucoup. Même si j'avais envie de faire ce qui n'est pas bien. Si je prends ma dose là, bon, je suis tranquille. Est-ce que tu voudrais arrêter un jour de prendre la drogue? Non, je ne peux pas. Je peux tout arrêter sauf ça. C'est tout ce qui nous reste ici là. C'est un calmant. Tu peux prendre combien de doses par jour? Ah, ça, on ne peut pas compter, maman. Parce que du moment que les nerfs sont tendus, j'ai besoin de ceci. Donc je ne peux pas te dire que je prends 2 ou 3 filons. Je peux prendre même 10. C'est une situation préoccupante qui interpelle tout le monde. Vous pouvez voir dans ce complexe sportif, des messages sont inscrits sur les murs. Boissons et tramol s'achètent facilement et conduisent à la mort aussi facilement. C'est autant de messages que vous pouvez voir sur ce complexe sportif où des jeunes se retrouvent de temps en temps pour leurs activités ludiques. Au Cameroun, la toxicomanie est répandue dans les écoles. Plusieurs enseignants ont été attaqués et tués l'année dernière par des étudiants dans ce qui a été rapporté comme des meurtres liés à la drogue. Julien dirige une ONG locale appelée New Life, qui aide à lutter contre la toxicomanie. Il nous amène dans une plantation du quartier où les étudiants se retrouvent pour se droguer quotidiennement.
Depuis qu'il a fondé l'organisation en 2016, son objectif est de transmettre son message dans les écoles secondaires où il peut parler aux élèves. Cependant, certaines autorités scolaires ne veulent pas que l'on parle des problèmes de toxicomanie à l'école. De plus, l'insuffisance des infrastructures adéquates de prise en charge de ces jeunes toxicomanes au Cameroun rend le travail de ces ONG difficile. Il y a d'autres établissements qui sont réfractaires. Quand vous formez une demande, en bonne et due forme, vous attendez qu'on vous appelle, c'est une aubaine. Nous ouvrons nos services sont gratuits. Nous ne demandons rien lorsque nous faisons le passage. Rien absolument, sinon le temps et les enfants. C'est tout. Et l'autre difficulté, c'est que les parents et le corps enseignant, pour ceux qui n'ont pas encore été confrontés à ces choses, n'ont pas encore mesuré la gravité de la situation. Mais en fait, je peux vous dire que c'est pourri. Les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue assurent que 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé de la drogue. Des chiffres qui, selon les spécialistes, pourraient s'aggraver si des mesures ne sont pas prises contre ce phénomène au Cameroun.